Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz, elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Un festival, de l'ambition culturelle, une volonté de faire. Nous sommes avec les artistes scéniques, mais aujourd'hui, à l'occasion de ce festival, je reçois un barba de la culture centrafricaine, de la communication bien entendu, une personne qui n'est pas présentée, M. Alex Balu. Bienvenue sur notre plateau de Taten Inside. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont réunies ici, les artistes, les comédiens, les humoristes, le rappeur, ainsi de suite. Pouvez-vous nous parler réellement de cette activité? Eh bien, je suis Alex Balu, en même temps acteur culturel, et puis bénéficiaire aussi de ce projet parce que c'est un projet, et puis c'est la restitution, et tout le plaisir est pour moi parce que c'est la première édition de ce festival franco-centrafricain qui réunit pratiquement pas mal d'acteurs de Centrafrique et puis qui sont venus aussi d'ailleurs. Vous entendez en fond sonore déjà la grande cantatrice centrafricaine Lydie Paché qui est là, que bien sûr le management, la skin aussi qui est là. Donc c'est un brassage culturel. Donc tout le plaisir vraiment est pour moi parce qu'il fallait un peu ce genre d'événement en Centrafrique. Ouais. Après le caucus, nous avons cet événement. J'ose espérer qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives dans ce sens-là, non seulement en dehors de l'aspect production, il y a eu la formation et le concept de genre n'a pas été négligé non plus. Donc c'est un grand plaisir pour nous, acteurs culturels. Quand vous parlez de bénéficier également de ce projet, vous bénéficiez en tant que qui? Ben, en tant que structure AB Productions que je connais très bien, en matériel, en renforcement de capacité, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense qu'au niveau des échanges également, et je suis dans le festival aussi en tant que chargé de mission du festival. J'aide un peu l'organisation, le choix des lieux, également le choix des artistes. Quelle est l'ambition derrière ces festivals? Quelle attente avez-vous derrière ces festivals, vous qui êtes organisateur de ces festivals? Eh bien, de tout le temps, nos différentes structures avaient de sérieux problèmes de moyens matériels, de formation et puis d'échange. Donc, je pense qu'en peu de temps, dans ce projet, nous bénéficions vraiment de ces atouts. D'accord. Merci beaucoup, M. Alex Balu, qui est un grand promoteur culturel et aussi une grosse structure événementielle. Nous n'allons pas prendre votre temps, mais je souhaite vous revoir le plus tôt possible afin de développer sur ce sujet. Merci beaucoup. Ben, tout le plaisir, vous avez un message à passer? Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Justement, pour la culture, nous avons besoin beaucoup de la communication. Vous faites beaucoup d'efforts. Merci. Et vous êtes à féliciter et à encourager. Merci beaucoup à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Super. Alors, nous sommes toujours sur notre plateau de Taten Inside en direct du festival. Vous savez, je ne m'aurais pas présenté, je serai le seul à notre invité de se présenter. Je tiens vraiment à vous remercier de votre courage, professionnalisme. Merci. Je m'appelle Vivien Gaba, député de la 2e circonscription de Carnot 2. Ouais. D'accord. En fait, si on avait demandé à ce que vous présentez, ce n'est pas parce que vous êtes une personne à présenter. Mais j'avais juste voulu à ce que les téléspectateurs puissent comprendre que vous êtes l'élu de Carnot 2. Maintenant, parlons de votre statut par rapport à ce festival. Que vous dit ce festival? Le festival, c'est un immense plaisir. Je me réjouis déjà d'être parmi les spectateurs présentement, ici à Missi Momo. Je salue le courage de l'initiateur, de la personne. On va vous déranger un peu. On va arranger le micro pour que ça ne vous lâche pas. Désolé, merci. Je vous en prie. Donc, je salue le courage, la volonté et l'initiative de Armand Toaboy, qui est un grand garçon, intelligent, qui a su apporter toujours à la jeunesse centrafricaine
l'initiative qu'il a vraiment pris à chaque fois de faire de la sorte que rassembler la jeunesse, regrouper la jeunesse, proposer à la jeunesse africaine le savoir-faire qu'il a appris ailleurs pour venir nous montrer ici. Et ce festival, laissez-moi de vous dire que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas sa première fois, mais quitte à nous, les Centrafricains lambda, que ce soit les élus, parce que quand on dit un élu, c'est que vous, les électeurs, les citoyens centrafricains ainsi que la jeunesse, c'est vous qui nous avez placé cette confiance. Et nous sommes censés vous accompagner aussi, la jeunesse, bien sûr, dans votre projet, dans votre initiative pour le bien-être de la jeunesse centrafricaine. Vous étant qu'élu, est-ce que vous pensez qu'à Carnot, on peut organiser ce genre d'événements? Quand je parle, je reste plutôt sur le côté sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà de l'ambiance à Carnot 2, tout se passe normalement? On peut recevoir ce genre d'initiative? Merci de votre question, elle est très pertinente. Vous savez, Carnot, c'est une ville qui est régorgée de l'ambiance. La jeunesse de Carnot est vraiment très enthousiasmée de recevoir ce genre de festival. Ce genre de festival, ainsi que même Armand Toabé, qui est l'initiateur. Pourquoi pas? Parce qu'on a eu à débattre ce projet avec lui. Et il est très content, il est motivé de venir à Carnot pour pouvoir initier la jeunesse de Carnot à ce moment de festival. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un immense plaisir. Si il s'avère qu'aujourd'hui, Armand Toabé accepte à ce qu'avec son équipe et son staff, y compris avec vous, parce que si on parle de staff, vous faites partie. Vous êtes un jeune talentueux. Et aujourd'hui, si nous sommes regardés et si nous sommes visionnés, c'est grâce à vous aussi. Parce que si on veut encourager la jeunesse, vous faisiez partie aussi de la jeunesse, vous faites partie de la jeunesse, on doit vous encourager pour pouvoir émerger dans vos pensées, dans votre initiative, dans votre aussi l'organisation pour qu'on s'imprègne davantage. Et la jeunesse de Carnot, laissez-moi de vous dire que, monsieur le journaliste, très cher frère, que la jeunesse de Carnot est prête pour recevoir ce genre de festival. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous représentez Carnot ici, vous représentez la jeunesse aussi centrafricaine, parce que bien entendu, vous êtes un jeune. Aujourd'hui, nous vous recevons sur ce plateau étant comme modèle jeune aussi. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse centrafricaine, à l'endroit du promoteur culturel centrafricain avant de se séparer? Alors, ce message, je voudrais lancer ce message à l'endroit de toutes les jeunesses et la jeunesse centrafricaine. De la capitale de Bangui ainsi qu'à tous ceux qui viennent d'ailleurs, que dans toute notre région. Que Missi Momo aujourd'hui, c'est l'incarnation de la nouveauté, c'est l'incarnation de high-tech, c'est l'incarnation de nouvelle génération. C'est que si vous voulez vous exprimer, vous voulez vous prononcer, vous voulez vous affirmer, Missi Momo est l'endroit idéal pour pouvoir venir s'affirmer, pour pouvoir venir se présenter. Alors, je lance cet appel à tous nos jeunesses, les jeunes talentueux, ceux qui ont des talents cachés, ceux qui ont encore peur de se présenter. Que Missi Momo est à leur écoute. Ils peuvent venir vraiment se présenter à Missi Momo pour leur carrière, pour leur avenir et pour leurs avancées. Merci beaucoup, honorable Vivien Gaba. Merci pour votre courtoisie. Et nous profitons également afin de vous féliciter pour tout ce que vous faites pour votre circonscription, Carnot 2. Que Dieu vous bénisse et vous continuez dans cette lancée. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup, journaliste. Merci. Super. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz. Elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership.